Bonjour à toutes et à tous. On me pose souvent cette question, mais comment peut-on aborder l'improvisation simplement ? Alors le but n'est pas ici de vous faire un cours magistral sur l'improvisation, le domaine est de toute façon beaucoup trop vaste, mais plutôt de vous donner une vision sans doute un peu différente, une direction et des pistes de travail. Toutes ces pistes, et d'autres encore, sont développées dans une petite formation, Aborder l'improvisation, que je vous propose sur le blog Dr Jazz. Alors, l'improvisation peut en effet apparaître comme une notion compliquée ou abstraite pour certains. Il existe pourtant des moyens simples et accessibles pour l'aborder. En matière d'improvisation jazz, on a pris l'habitude de raisonner principalement par rapport à la théorie, en mettant un peu de côté le travail du développement de l'oreille et la culture auditive. C'est une erreur selon moi, car le travail de l'oreille favorise l'intériorisation du phrasé, des idées, et la culture auditive permet de façon presque subliminale d'enregistrer des informations qui, une fois digérées, aboutiront à un discours personnel, même s'il s'est abreuvé d'influence. La théorie est là pour nous permettre de comprendre les choses, mais en matière d'improvisation, il est important d'entendre avant d'expliquer. Car si l'on raisonne théoriquement et que l'on récite des gammes ou des modes, peut-on vraiment parler d'improvisation ? Les idées d'un bon improvisateur proviennent toujours de ce mix entre culture, théorie, oreille. La théorie servant de petit trou ou de béquille que l'on doit un jour retirer pour libérer la parole. Pour commencer simplement, on peut faire appel à son intuition auditive, sans s'aventurer trop loin, et broder autour de la mélodie. Cela s'appelle la paraphrase, et ça permet de se familiariser avec la mélodie pour ensuite s'en échapper peu à peu. Avant de commencer à improviser sur un thème, je vous conseille fortement de l'apprendre, d'en écouter plusieurs versions, et notamment celle du créateur lorsqu'elle est disponible. Une bonne connaissance de la mélodie va vous permettre de plus facilement broder autour. Il existe deux sortes de paraphrases. La paraphrase mélodique, on conserve le rythme original et on change les notes. La paraphrase rythmique, on conserve les notes mais on change le rythme. On peut évidemment mélanger les deux et ajouter quelques effets et broderies, ce qui donnera déjà une improvisation ou variation intéressante. Prenons comme exemple les 8 premières mesures de Fly Me to the Moon, un standard archi célèbre. Laissez-vous guider par les harmonies et par votre oreille pour inventer une mélodie qui se rapproche, avec des arpèges et des gammes par exemple, en gardant le même rythme. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. À présent, on va conserver la mélodie d'origine, mais on va changer le rythme. On va ajouter des syncopes, des triolets, bref, on va casser un peu la monotonie. Maintenant, si on mélange les deux paraphrases, voilà ce que ça donne. On s'approche déjà de quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'improvisation. C'est un bon début. Tentez vos propres paraphrases mélodiques et rythmiques et exercez-vous sur d'autres morceaux. On me dit souvent, moi je n'ai pas d'oreille. Ça, désolé, mais c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. On a tous une oreille, et même deux en principe. Elle n'est juste pas suffisamment sensibilisée et éduquée.
L'oreille, ça se cultive. Le travail de l'oreille va permettre de développer la corrélation entre ce que l'on imagine ou invente et la transmission à l'instrument ou à la voix. Vous allez petit à petit entendre les phrases avant de les jouer. Pour cela, exercez-vous à entendre les notes en les jouant sur un piano et en tentant de les reproduire. Exercez-vous ensuite à entendre les intervalles. C'est un travail que vous devez faire régulièrement pour aiguiser votre oreille. Nous verrons comment avec des moyens mnémotechniques dans la formation online. Bien, passons maintenant à la pratique et voyons comment ce travail de l'oreille et donc d'intériorisation peut vous permettre d'inventer des phrases en privilégiant l'instinct auditif. Plaquez un accord sur le piano ou la guitare. Pensez à une phrase ou une mélodie qui va avec cet accord. Puis, essayez de l'extérioriser en la chantant ou en la sifflant. Commencez par une phrase courte, quelques notes, puis faites-en de plus longues. Essayez ensuite de jouer cette phrase, de la reproduire avec votre instrument. Ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas tout de suite à trouver toutes les notes sur l'instrument. C'est normal. Essayez encore. Plus vous tenterez de vous rapprocher de la phrase que vous avez imaginée, et plus votre instrument sera en prise directe avec votre cerveau et votre imagination. C'est uniquement avec cette méthode que vous sortirez des gammes, des modes, des doigtés automatiques et des plans appris et récités. Si vous jouez d'un instrument qui ne nécessite pas l'usage de la bouche, piano, guitare, basse, vibraphone, accordéon, viole de gambe, essayez de chanter en même temps ce que vous jouez. Le guitariste George Benson, par exemple, fait ça très bien. Je précise qu'il n'y a absolument pas besoin d'être chanteur. Vous l'aurez compris, le but de ce travail est de vous entraîner à reproduire ce que vous entendez dans votre tête, en prise directe, sans analyse, sans théorie. Vous n'entendez rien dans votre tête? Vous n'avez pas d'idée? C'est certainement parce que vous n'avez pas rempli votre disque dur interne en écoutant un maximum de musique. C'est le premier travail que vous devez faire, la culture auditive. Vous ne ferez pas d'improvisation jazz si vous n'avez pas de culture jazz. Cette musique s'assimile autant qu'elle s'apprend. Écoutez le plus de solistes et de styles différents. Soyez curieux, c'est la plus belle des maladies en matière d'art. Remplissez votre mémoire interne du maximum d'informations. Cela enrichira votre discours. Votre propre phrasé contiendra de toute façon des réminiscences de votre culture auditive. Même les plus grands solistes de jazz se sont inspirés de leur père. Le pianiste Earl Hines est le père spirituel de Nat King Cole, l'un des précurseurs du bebop, qui lui-même a inspiré Bud Powell. La puissante personnalité de Duke Ellington a déteint fortement sur la musique de Thelonious Monk, ou celle de Charlie Mingus, il ne s'en cache pas. Le jeu si particulier de Sidney Bechet a transpiré sur celui de Johnny Hodges, qui a inspiré celui de Paul Desmond, etc., etc. Il faut bien évidemment parler de théorie, car associée à l'oreille et à la culture auditive, elle est indispensable pour assimiler les codes harmoniques qui vont vous permettre d'étayer votre discours et surtout de l'enrichir. Encore une fois, le but c'est de tenter de ne pas être esclave de ce que vous avez appris théoriquement, mais que cela vienne de vous, du cœur.
La théorie doit être digérée et oubliée. Vous aurez de toute façon toujours des plans dans les doigts et des phrases qui seront le fruit de régurgitation théorique. Et en soi, ce n'est pas un problème. L'important, c'est que cela ne parasite pas votre discours. Voici quelques pistes et outils qui peuvent vous aider. La majorité des standards de jazz, qui viennent de la comédie musicale de Broadway grosso modo entre les années 20 et 40, sont construits sur le principe de la musique tonale. Les harmonies des morceaux tournent donc autour de la tonalité principale des thèmes, de leur relatif mineur, de leurs tons voisins, que sont le 4e et le 5e degré, et leurs relatifs. Ce qui donne pour Fly Me to the Moon, Do et son relatif La mineur, Fa, le 4e degré et son relatif Ré mineur, Sol, le 5e degré et son relatif Mi mineur. Vous pouvez commencer par jouer sur la gamme du mode et les accords arpégés. Mathématiquement, ça marche. Pour passer d'une gamme à l'autre dans un morceau tonal, il faut repérer les 2-5-1. En jazz, il n'y a pas de vraie modulation, mais seulement des modulations provisoires. Les degrés sont donc également provisoires et indépendants des degrés de la tonalité globale du morceau. Reprenons les 8 premières mesures de Fly Me to the Moon. Nous voyons qu'il y a un 2-5-1 en Do, puis un 2-5-1 en La mineur. Vous allez donc pouvoir jouer sur la gamme de Do sur les mesures 2, 3, 4, et en La mineur sur les mesures 6, 7, 8. Si vous voulez développer et improviser sur tous les accords des 2-5-1 et des enchaînements de cartes très courants dans le jazz, ce que l'on appelle passer les harmonies, en utilisant les tierces et 7e pivots, eh bien nous verrons cela dans la petite formation que je vous propose sur le blog, car c'est un peu plus complexe. De même, pour l'ajout des triades en superstructure dans le phrasé. Un peu comme ça. Enfin, pour improviser sur le blues notamment, il existe une gamme blues, qui est en fait une pentatonique mineure à laquelle on ajoute la quarte augmentée ou quinte bémol, ce qui nous donne en Do, Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol. Cette gamme va vous permettre de jouer bluesy sur les 3 degrés principaux du blues, 1, 4, 5, sans changer de mode. Elle fait entendre les 3 notes bleues, la tierce mineure, jouée donc sur un mode majeur, ce qui crée une incertitude modale, la 7e mineure, qui est normalement majeure dans la gamme, et la quarte augmentée, ou quinte bémol, qui vient s'ajouter à cette gamme. Miles Davis disait « Il n'y a pas de fausses notes dans le jazz ». Et il avait raison, mais il faut préciser que c'est plutôt la logique et la puissance de l'horizontalité qui peut légitimer une note, voire une phrase entière, qui ne colle normalement pas verticalement avec l'harmonie. Ah, la puissance hégémonique de la mélodie et du phrasé. On vous le dit, on vous le répète. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre un peu les mécanismes de l'improvisation.
Si vous désirez en savoir plus sur cette façon d'aborder les choses, je développe ces 4 conseils dans une petite formation online disponible sur le blog www.drjazz.com. C'est accessible et abordable à tous les niveaux. Si ça vous a plu, parlez-en à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Soyez curieux, cultivez-vous et à très vite les amis. Tu vois Germaine, je t'avais dit la puissance hégémonique de la mélodie et du phrasé. Tu vois, on te le dit, on te le répète et tu n'écoutes rien. Ah, la puissance hégémonique de la mélodie et du phrasé. Amen. On vous le dit, on vous le répète.